Aujourd'hui, on va faire le séminaire en 3 parties, je vais dire, même peut-être 4. C'est-à-dire qu'on va faire une première partie, on va simplement faire est-ce que le son n'est pas génial? Hop. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je vais juste vérifier la configuration du micro. Ah, bah, ok. Donc alors, hop, serré. Ok, le son est mieux. Ah, parfait, super, génial. Merci pour vos réponses. Alors, on va d'abord faire une partie simplement, on va prendre la lettre de mission et on va simplement décrire ce qu'on veut. Oui, je vais agrandir France. Ouais. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose à voir, mais voilà. Et en fait, on va d'abord simplement dire comment est-ce qu'on aimerait que la lettre de mission réagisse, puisque le but d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment automatiser à 100% votre lettre de mission. Deuxième étape, on vous montrera les petits réglages de base dans Word pour pouvoir utiliser les tags qui se trouvent dans FeedManager, donc c'est-à-dire de automatiser cette lettre de mission. Donc, c'est un peu le principe du publi-postage pour ceux qui connaissent. Donc, imaginons, vous avez une lettre que vous souhaitez envoyer par courrier à tous vos clients. Eh bien, dans Word, il existe une fonction où si vous chargez la liste Excel des coordonnées d'un client, il va vous sortir une page Word par client avec la lettre. Voilà, qui va aller adapter les zones propres à chaque client pour chacun des documents. Donc, dans le cadre d'une lettre, d'un texte standard qui serait le même pour tous les clients, ben, il va simplement aller changer le nom à qui ça a adressé, l'adresse postale, et puis il est même possible de dire « cher monsieur » ou « chère madame » dans ce cas-là. Donc, première étape, on va venir ici dans cette fameuse lettre de mission que vous connaissez tous et on va prendre ensemble certaines parties. Donc, ce que vous souhaiteriez, c'est que selon le client pour qui vous générez la lettre de mission, certaines parties, comme par exemple l'organisation comptable, apparaissent ou disparaissent. Avec bien sûr également d'autres parties comme que s'il est mensuel, on fait apparaître mensuel, que s'il est trimestriel, on fait apparaître le terme trimestriel. Voilà. Alors, je vais passer toute la lettre de mission en revue, les 2-3 parties que je voulais vous montrer. Vous allez voir que la logique que je vais vous expliquer est la même pour tous les tags. Ici, vous avez une date de début qui va automatiquement être complétée. Et ensuite, on va continuer. Alors, hop. Voilà. Alors, vous voyez ici, on a l'information que l'adresse mail du client. On reviendra dessus aussi. Et vous avez encore plus bas, voilà, la partie, on va aller dans la partie honoraire, qui est l'article 12, je pense, 11, voilà. Donc, ici, dans la partie honoraire, vous avez toute une partie qui est standard. Voilà. Ensuite, vous avez la fixation des honoraires et vous voyez ici, il y a un petit cadre grisé qui se met. En fait, c'est simplement parce que j'ai mis « apparaît si client en régie ». Donc ça, je vous montrerai aussi comment on retrouve le tag. Et on a apparaît si client forfaitaire. Donc, ça veut dire que il n'y aura qu'un des deux textes qui apparaîtra quand vous générez la lettre de mission. Deuxième point, vous avez ici, pour les honoraires, un tableau avec des tarifs horaires. Ces tarifs horaires, il est possible de les différencier en fonction du client. Et s'il est annuel, Damien qui pose comme question, on va y répondre. En fait, tout est question de un petit peu comme vous allez paramétrer votre fiche client. Puisqu'en fin de compte, tout ce qui est important, c'est de comprendre comment le système fonctionne de façon à pouvoir automatiser à 100% votre lettre de mission. Parce que si vous avez des tarifs horaires qui sont les mêmes pour tous les clients, en fait, vous pouvez les écrire en dur dans votre lettre de mission. Par contre, je prends ici l'exemple prestation d'encodage de documents. Certains clients vous demandent 85 €, d'autres 75, d'autres 95. Donc, tout ça, il va falloir pouvoir le rendre dynamique. Donc, tout ça, comment est-ce qu'on va faire? On va venir mettre des paramétrages dans la fiche client de façon à automatiser tout ça. OK? Alors, on va venir ici
dans votre environnement Feed Manager. Et première étape, on va venir sur la fiche d'un client. Je vais prendre dans mon exemple client A++ informatique. Et en fait, qu'est-ce que vous allez remarquer pour ce client-là, ici un petit peu plus bas? Je suis venu rajouter une catégorie lettres de mission avec des champs personnalisés. OK? Alors, aujourd'hui, ce n'est pas le but de vous montrer comment on crée des champs personnalisés. Je vous montre quand même l'écran pour mieux comprendre. On vient ici dans les champs personnalisés. Et vous voyez ici, je suis venu créer une catégorie lettres de mission. J'ai créé un champ de type adresse email qui est du texte. J'ai pris une question de type organisation comptable qui est de type oui/non. Et j'ai pris droit des sociétés oui/non. Alors, ici, oui/non, ça va faire en sorte que selon que je réponde oui ou non à la question, ça va faire que le texte, quand vous allez générer votre lettre de mission, va apparaître ou disparaître. Donc ça, c'est ce qui est important à comprendre. Dernier point, c'est ici les tarifs horaires. J'ai pris cet exemple puisque je sais que parfois dans certaines fiduciaires, en fonction du client, on a 2 ou 3 types de tarifs. C'est-à-dire que j'ai créé un type de champ choix dans une liste prédéfinie et je suis venu créer ici en dessous mon tableau. Donc, j'ai créé des colonnes supplémentaires dans lesquelles, par exemple, en colonne 1, je suis venu mettre prestations de secrétariat social et assistance administrative et ainsi de suite. Et vous remarquez qu'en dessous, les différentes colonnes sont les différents types de prestations. Et vous voyez que je suis venu créer type horaire 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vous souhaite de ne pas en avoir autant, mais je sais que parfois, il y en a beaucoup. Et là, je suis simplement venu mettre des tarifs. Ce qui veut dire que si je reviens sur mon client A++ informatique, je suis venu lui mettre un type horaire numéro 2. Ce qui veut dire, que je vais pouvoir venir remplir automatiquement 75, 90, 100 et 110 € pour les différents tarifs horaires. Donc, maintenant qu'on a fait ceci, qu'est-ce qui va se passer? On va faire en sorte de faire interférer les données que vous avez complétées dans la fiche client directement dans votre modèle de lettre de mission. Alors, comment est-ce qu'on fait? On va maintenant dans le menu Documents, Paramètres des documents. J'ouvre 2 onglets, comme ça c'est plus facile. Je me permets juste de t'arrêter 2 petites secondes. Anne-Sylvie, la rubrique lettres de mission que vous voyez dans la fiche client est une catégorie de champs personnalisés que nous avons ajouté afin d'automatiser la lettre de mission. Qu'on a ajouté uniquement sur cet environnement qu'on a créé pour le webinaire, mais qui n'existe pas en standard, en système, chez tous les clients, puisqu'il y en a pour qui ce n'est pas nécessaire de faire autant de customisation, vu qu'ils ont une lettre de mission beaucoup plus carrée, je vais dire, peu importe le client. Donc ça, c'est une option que vous pouvez rajouter vous-même. Okay. Alors, on revient ici. Alors, soit vous cherchez le document lettre de mission, soit vous venez simplement, on vient taper mission ici. Hop. Ouais, quand il y a autant de S, ça ne fonctionne pas. Et on vient sélectionner lettre de mission. Donc, petit truc pour détecter si vous avez un modèle de document, c'est sur un type de document, c'est de voir que vous avez le petit icône Word. Si vous avez le petit icône Word, ça veut dire que vous avez un modèle de document qui est lié à ce type. Alors, Anne-Sylvie, je vous remontrerai après. Et Corinne, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas tout simplement? C'est pas que ça fait gagner du temps. Le problème, c'est que chaque fiduciaire a sa manière de fonctionner. Et donc, nous, de venir créer des paramétrages standards, c'est assez compliqué puisque le client qui facture tous ses clients au même tarif horaire, ça serait lui obligé d'aller compléter un champ personnalisé pour tous ses clients, alors qu'il suffit simplement d'écrire le tarif en standard dans la lettre de mission. Ce qui fait beaucoup plus gagner de temps et je dirais qu'il représente un petit 50% des fiduciaires. Donc, ça veut dire qu'on rajouterait des champs à compléter pour 50% des fiduciaires qui n'en ont pas besoin. Donc,
Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas en standard? C'est justement pour faire gagner du temps à ceux qui ont déjà une lettre de mission assez carrée. Et ceux qui ont une lettre de mission plus complexe, je vais dire avec plus de paramétrage qui jouent, ils peuvent créer. Et même si aujourd'hui on voulait créer un standard, les questions ne correspondraient pas toujours à ce que tout le monde proposerait. Mais il est évident qu'on pourrait réfléchir à proposer un standard. Alors, on descend ici en dessous et on voit modèle de document. Vous avez remarqué qu'ici, sur tous mes modèles, il est marqué modèle système. Vous ne pouvez pas modifier un modèle système. Vous pouvez l'utiliser, voilà, ce qui est plutôt pratique. Comme ça, vous repartez d'un modèle qui a déjà des tags. Ça vous évite de devoir tout recréer. Mais voilà, alors vous pouvez donc les télécharger et vous pouvez les désactiver. Si je télécharge dessus, vous allez voir qu'automatiquement, le Word va être téléchargé ici et on le retrouve ici. Alors, dès que j'ai modifié un modèle, comment est-ce qu'on fait pour le réimporter? Alors, moi, je vais faire une simple modification. Je vais dire, je ne veux pas lettre de mission, je veux qu'il soit noté la lettre de mission. Hop, j'enregistre, je reviens dans mon Feed Manager et ici en dessous, j'ai ajouté un modèle. Un modèle, hop, on revient juste ici, voilà. Et vous avez un modèle. Alors, vous voyez que moi, j'ai une petite erreur ici de police, c'est simplement que j'utilise une police qui n'est pas soutenue par FeedManager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez générer en PDF la lettre de mission, la police UMincho n'existe pas dans le convertisseur de PDF qui est intégré à FeedManager, ce qui veut dire qu'il va utiliser une autre police standard qui existe déjà. Donc, c'est rien de grave, juste que si vous avez une police que vous tenez absolument, il se pourrait qu'elle ne soit pas disponible. Dans ce cas-là, si vous voulez la garder, il faut télécharger en Word et puis transformer via Adobe, par exemple, via Word, pardon, en PDF. Vous voyez que maintenant que j'ai ma propre lettre de mission, je vais désactiver le modèle système, ça évitera d'en avoir deux. Et vous savez retélécharger le modèle ou réimporter une nouvelle version. Donc, si vous voulez mettre à jour la version qui est ici, il n'est plus nécessaire d'utiliser le bouton « Ajouter un modèle ». De plus, je vais reprendre ma lettre de mission ici et je vais venir effacer le là. Hop. Si je la remets à jour, vous allez voir ici que maintenant, vous avez une petite horloge qui apparaît. Ça vous permet d'accéder à l'historique des versions que vous avez chargées. Au cas où vous avez fait une erreur, vous pouvez toujours retélécharger l'ancien modèle. Donc, par pitié, ne cliquez pas sur « Ajouter un modèle » à chaque fois que vous voulez mettre à jour votre lettre de mission. Faites ça uniquement si vous voulez avoir plusieurs modèles. Par exemple, on a parfois le cas que je rencontre au support, c'est soit on a une lettre de mission générale plus pour les clients de type société ou et activité, je veux dire toutes les personnes qui ont une activité, et puis on a des clients parfois qui ont une lettre de mission uniquement pour les clients de type IPP qui ne viennent que pour les déclarations IPP. Voilà. D'ailleurs, dans les modèles de documents, il existe normalement, oui, voilà ici, une lettre qui a été proposée par l'ITA, elle date de 2021, et qui était une version plus allégée au niveau des lettres de mission. Maintenant, vous verrez que parfois, c'est mieux d'avoir une seule lettre de mission pour toutes les demandes. Alors, je reviens ici. On va maintenant passer dans Word comment mettre des tags. Alors, première chose, où est-ce qu'on peut trouver les tags? C'est dans chacun des points de menu des types de documents. Vous allez sur le bouton Aide et vous pouvez effectivement retrouver les tags dans Contrôle de contenu. Vous voyez qu'ici, vous avez une liste de tags. Vous avez une barre rechercher au-dessus qui apparaît. Vous pouvez. On va commencer très simple et on va aller chercher le nom qui est le tag Client Name. Je copie via le petit bouton dans mon presse-papier le document et je viens ici. Alors, imaginons que moi, je veux faire apparaître lettre de mission, 2 points, le nom du client. Donc, je mets 2 points, nom du client. Alors, première chose, il faut que vous ayez, vous voyez que mon Word est en anglais, mais ça ne change pas grand-chose. Vous devez avoir ici l'onglet développeur. Vous voyez qu'ici, il est à côté de Review, je pense. Et ici, vous voyez qu'il n'apparaît pas chez moi. Comment vérifier s'il est activé ou l'activer? On va dans le menu Fichier. Puis tout en dessous, vous faites More et vous avez Options. Vous allez ensuite dans Ruban personnalisable.
Et ensuite, dans la colonne de droite ici, vous descendez, vous voyez, oh, développeur qui est ici. Vous cochez développeur et vous faites OK. Vous voyez que maintenant, à côté de View, ce n'était pas à côté de Review, c'était à côté de View, vous avez l'onglet développeur qui apparaît. Vous avez alors trois boutons qu'on va utiliser. Vous avez le premier AA qui est là, qui permet d'ajouter l'option pour ajouter un tag. Je vais le refaire de suite, Valérie. Vous avez ensuite le Design Mode qui permet d'afficher où se trouvent des tags. Voilà, personnellement, je l'utilise assez peu. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Et vous avez Propriété qui est pour aller voir comment est configuré un tag. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour l'activer? Valérie, je remonte. On va dans le menu Fichier. Tout en dessous, vous avez Options. Moi, ici, mon écran est un peu plus petit, donc on ne le voit pas. Je dois cliquer sur More. Et ici, vous avez Options. Ensuite, vous avez ici sur la gauche, en anglais, c'est Customize Ribbon, mais en français, c'est ruban personnalisé. Et ensuite, dans la colonne de droite, vous cherchez Développeur et vous cochez Développeur et puis vous faites OK. Et oui, voilà, je vois Sophie, Lise vous a répondu, donc c'est Développeur en français. Ensuite, ici, j'ai noté en dur nom du client. Donc, si je génère mon document, apparaîtra nom du client. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais sélectionner le texte que je veux qu'il soit remplacé par le tag. Je vais venir cliquer sur les AA. Vous allez voir que quand je clique sur AA, à côté apparaît 3 petits points. Vous pouvez les sélectionner ici. Et puis, vous venez cliquer sur le menu Propriété ou ici en anglais Properties. Vous avez alors un petit écran qui s'ouvre et en fait, le titre ici, ça vous permet de voir le tag, le nom du tag. Donc moi ici, je vais noter nom du client. Et alors, dans tag, vous venez coller le tag. Et donc, vous voyez, j'ai repris client name qui était indiqué. Je fais OK. Et donc, au-dessus, je vois nom du client. Comme ça, je sais ce que ça fait apparaître. Mais si je regarde en propriété, je vois bien client name. Je fais enregistrer mon document Word. On va revenir ici. Hop, je ferme ceci. Et je viens mettre à jour mon modèle de lettre de mission. Oui, mais justement, le temps que tu fais ça, moi j'ai une petite question que je vais vous envoyer, donc un petit sondage. Et c'est tout simplement pour savoir si vous générez déjà les modèles de documents dans Flimager, mais surtout savoir lesquels. Alors, je vais le publier maintenant. Alors, je vois ici qu'on me dit qu'il serait utile d'améliorer le lac pour vos prochains exposés. En fait, malheureusement, quand on me dit ça, je ne sais rien faire. Il faudrait peut-être être un peu plus précis, me dire qu'est-ce qui exactement lag, si c'est l'audio, si c'est le visuel. Parce que voilà, malheureusement, si on n'a pas assez de détails, on ne sait pas. Et puis, oui, décalage chez moi, exactement. Ah, le visuel, OK. Alors, je vais essayer un petit quelque chose. Hop. On va essayer de changer d'écran. Hop. Je vais passer sur l'écran de mon PC. Hop. Hop. Alors. Partager l'écran. Hop, ici. Partager l'écran. Comme ça, si je change d'écran, ça sera peut-être mieux. Est-ce que comme ça a l'air d'être plus fluide au niveau du visuel? Donc ici, je clique sur nom du client et j'affiche. Pas du tout. Alors, oui, il y aura un replay. Donc, toute personne qui participe aujourd'hui au webinaire aura automatiquement un lien replay. Mais nous, de toute façon, on va republier le webinaire aussi sur YouTube que vous pouvez aller consulter quand vous voulez. OK. Et ton écran est un petit peu flou, on dit. OK. C'est beaucoup plus petit, oui, pardon. Ouais. C'est juste parce que, hop,
C'est lié à la résolution de l'écran. Vu que je partageais sur la télé, maintenant je partage plus haut en petit. Ben en fait, Corinne, si tu vois les trois écrans de la même taille, tu dois cliquer sur l'écran pour l'agrandir. Moi ici, je me vois en tout petit sur la droite, mais je vois bien l'écran de feed en plus grand. Alors, je vais vous montrer comment faire un tag. N'oubliez pas, vous avez le replay et surtout, vous avez les e-learning. Ce que je vous montre aujourd'hui, tout est disponible via les e-learning et vous avez vraiment des exemples concrets qui prennent le temps. Et vu que c'est des petites vidéos de 1 à 3 minutes, ben vous savez vraiment décider de la vitesse de la vidéo et de revenir en arrière. Donc, je ne vais pas pouvoir tout le temps remontrer tout puisqu'on est en live et que le but, c'est de partager avec tout le monde et d'essayer de donner une certaine cadence sans aller trop vite. Donc voilà, mais c'est avec plaisir que le support, les e-learning sont là pour vous aider, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Donc, si je viens maintenant générer ma lettre de mission, on fait suivant. Et vous voyez bien ici, ben, mon client, le nom du client A++ informatique apparaît bien. Okay. Alors, j'ai créé des tags ici, organisation comptable, qui est un tag de type oui/non. Donc, ça veut dire que si je fais l'organisation comptable pour le client, j'aimerais que le paragraphe organisation comptable soit visible dans le Word. Donc, vous voyez, le petit paragraphe qui est ici concernant l'organisation comptable, je ne veux qu'il apparaisse uniquement si je clique oui sur la fiche du client. Donc, on retourne dans les paramètres des documents. Donc, via documents, paramètres des documents. Si vous n'avez pas accès à ce menu, c'est tout simplement que vous n'avez pas les droits. On reclique au niveau de modèle de document sur le bouton Aide. On vient ici sur liste des tags utilisables comme contrôle de contenu de tous les documents. Et là, je viens chercher organisation. Voilà, vous voyez, on a organisation comptable. Alors, vous voyez ici que vous avez un tag qui est, qui est généré automatiquement. C'est ce qu'on appelle un GUID. Alors, ça paraît illisible, c'est tout simplement que vu que vous pouvez créer autant de tags que vous voulez, il faut qu'on crée des clés uniques. Donc, si je réponds organisation comptable, oui, ça affiche le contrôle de contenu quand la condition est oui. Sinon, affiche le contrôle de contenu quand la condition est fausse. Donc, ça veut dire qu'on pourrait faire en sorte que quand on répond non, apparaît un autre texte. Par exemple, vous pourriez faire apparaître quand la réponse est non, nous proposons aussi des services d'organisation comptable. Voilà. À tes souhaits. Donc, je copie le tag pour faire apparaître la condition quand c'est oui. Voilà, donc j'ai déjà tout mon texte de sélectionné. Je viens ici dans développeur. Je clique au-dessus sur AA. Vous voyez que j'ai mes 3 petits points gris qui apparaissent à côté que je peux sélectionner. Et je viens ensuite faire Properties ou propriétés. Je colle mon tag et je viens mettre organisation comptable. Ce que vous mettez dans le titre n'a aucun impact, uniquement pour vous. Donc, j'enregistre. Je reviens dans Feed Manager. Je fais importer une nouvelle version. Voilà. Je reviens générer ma lettre de mission à partir de la fiche du client. Vous voyez ici que maintenant, vu qu'on a rajouté le tag, il vous l'affiche ici. Il vous affiche le nom du champ et la catégorie du champ. Si on fait suivant et qu'on descend ici sur organisation comptable, vous voyez bien que c'est visible. Si par contre... Ça bloque encore sur le visuel. Moi, je suis encore sur ta lettre de mission que toi, t'es... Ouais. Pourtant, mais malheureusement, je vais avancer. Ouais. S'il y en a qui ont des problèmes avec des visuels, je suis vraiment désolé. L'enregistrement est en train de se faire, donc ça veut dire que vous pourrez toujours le revisionner. Et on regardera pour la prochaine fois ne plus avoir de différence comme ça. Je vous avoue que c'est absolument pas lié à nous. La connexion Internet est bonne. Parfait. Je pense plutôt que le problème vient de Livestorm en tant que tel, donc on va prendre contact avec eux. Donc je réponds non pour organisation comptable. Hop.
Ma lettre de mission, elle est ici. Je régénère ma lettre de mission. Vous voyez qu'ici, il a bien changé, on a un nom. Si je fais suivant, on a ici, on passe, le point A est devenu droit des sociétés. Okay. Donc là, on a vraiment on voit vraiment que ça s'adapte automatiquement en fonction des réponses. Je viens dans paramètres des documents à nouveau. Je viens dans aide. Je reviens ici dans contrôle de contenu, liste des tags utilisables et je viens reprendre mon tag. J'aimerais bien que quand le client ne prend pas l'organisation comptable, j'aimerais bien lui signaler dans la lettre de mission que c'est un service qu'on rend. Et donc, je vais venir ici, hop, voilà. Voilà. N'oubliez pas, nous fournissons aussi des services concernant l'organisation comptable. Organisation comptable. Vous voyez ici, je vais marquer sinon. J'aurais pu marquer si oui ici, comme ça, on aurait bien compris la personne qui revoit la lettre de mission. Ah oui, organisation comptable, si oui, ça veut dire que ça apparaît si c'est oui, et ceci apparaît si c'est non. Je reviens dans Feed Manager. Je viens réimporter mon document. Voilà, il est à jour. Je régénère ma lettre de mission à partir de la fiche client. Je fais suivant. Et vous voyez, n'oubliez pas, nous fournissons aussi des services concernant l'organisation comptable. Voilà. Donc, j'espère. Ça va dans le chat, c'est bon? Oui, oui. Je réponds. Parfait. Tout le monde comprend bien, donc parfait. OK, super. Alors, étape suivante. On aimerait bien que les types horaires ici viennent s'afficher dans la lettre de mission. Donc, le champ s'appelle tarif horaire. Donc, je reviens ici dans aide. On vient prendre ici contrôle de contenu sur la gauche, liste des tags utilisables comme contrôle de contenu dans tous les documents. Et je viens mettre tarif horaire. Alors, vous voyez que, vu que j'ai plusieurs colonnes, chacune des informations ici sont les colonnes. Donc, lettre de mission, prestation de secrétariat assistance, ben, je copie la valeur. Je reviens dans mon Word. Voilà. Et alors, prestation de secrétariat assistance, hop, on vient ici. Je sélectionne les 70 et je viens faire AA. Et je fais. Vous voyez que je n'ai pas sélectionné l'euro parce que moi, je ne l'ai pas noté dans mon autre tableau. Si vous le notez dans l'autre tableau, ben, vous faites en sorte que ça n'apparaisse pas deux fois. Propriété. Et on va mettre SUC. Moi, je mets SUC. Hop. Et j'enregistre. Ensuite, je reviens dans mon écran ici. Je veux maintenant les prestations d'encodage de documents. Hop, je clique dessus. Je reviens dans mon Word. Et donc, prestations d'encodage. Hop. Je vais changer ici, encodage. Voilà. Et bien sûr, je peux répéter l'opération avec toutes les autres. Voilà, je vous l'ai fait pour deux, mais comme ça, au moins, vous comprenez. Je ferme ici. Et alors, est-ce que j'ai bien... Je crois que j'ai oublié de cliquer sur la petite disquette. On enregistre. Et on fait importer une nouvelle version. Parfait. Je reviens ici. Donc ici, on doit avoir 75 et 90 qui affichent. Si je génère la lettre de mission, ben, vous allez voir que hop, 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 on est suivant. Ah oui, mais ça n'apparaît pas parce que j'ai fait une erreur et personne ne me l'a dit. Ici, je suis venu le mettre dans la régie. Mais si vous avez un client au forfait, il faut aussi venir répéter le tableau. Voyez? Donc, ça veut dire que mes tags là, je peux les sélectionner. Je fais CTRL-C. Hop. CTRL-C. Voilà. Puisque mon tableau des prestations de la facturation
au tarif horaire, elle apparaît aussi bien dans la partie régie que dans la partie forfait. J'enregistre à nouveau. Une fois de plus, si votre tableau, vous pourriez l'exclure de régie et forfait, mais de le rajouter en dessous et dire voici nos taux horaires. Comme ça, vous ne devez le mettre qu'une fois dans votre Word. Mais ici, dans mon cas, vu que j'ai une partie qui apparaît si c'est un client forfaitaire ou une partie qui apparaît si c'est un client en régie, ben, j'ai affiché 2 fois mon tableau. Je reviens mettre à jour ma lettre de mission. Alors moi, je conseille toujours, quand on fait la lettre de mission, de travailler sur 2 écrans. Hop, je viens régénérer ma lettre de mission. Et vous voyez que maintenant apparaît ici lettre de mission avec les tags. Alors, il n'y a que 2 tarifs horaires qui apparaissent puisqu'on n'a pas mis le tag pour les autres colonnes. Donc, si je fais suivant, hop, on est un petit peu plus bas. Article 11. Voilà, vous avez bien 75 et 90. On voit bien que ça a fonctionné puisque j'ai oublié de mettre les virgules 00 quand j'ai noté mon tableau. Et donc, vous vous doutez bien que si maintenant je viens lui mettre un type horaire 5, on va passer de 75-90 à, donc lettre de mission ici, on génère. Et là, on voit maintenant que c'est bien 90-105. Et donc, si on fait suivant, vous allez voir que, hop, 90-105 qui apparaissent. Voilà. Okay. Donc, vous voyez, en fait, la plupart des choses que vous complétez dans la fiche client peuvent automatiquement être reprises dans la lettre de mission. Alors, je vais encore vous montrer 2-3 exemples, mais je veux vraiment insister sur le fait de pourquoi c'est intéressant de compléter tout ça à cet endroit-là. Premièrement, je suis convaincu qu'avec les années, vous allez devoir de plus en plus souvent faire re-signer les lettres de mission. Je vous invite donc dès aujourd'hui à un petit peu travailler psychologiquement sur vos clients, à les prévenir. Ah, dites, n'oubliez pas que dans les années à venir, il y a de plus en plus d'obligations qui arrivent quand ce n'est pas le RGPD, c'est le UBO, la responsabilité des auxiliaires, etc., etc. Ce qui va dire que pour être à jour et vous fournir un travail correct, on va vous faire re-signer des lettres de mission, probablement de manière beaucoup plus régulière que ce n'était dans le passé. Alors, bien sûr, ceux qui ne veulent pas faire re-signer des lettres de mission, il existe toujours une alternative. Je vous avoue que d'un point de vue juridique, je ne connais pas tous les détails, mais que vous pouvez faire des mises à jour de votre lettre de mission via les conditions générales. C'est-à-dire que si vous indiquez dans votre lettre de mission que certaines informations sont régies par les conditions générales, vous les mettez dans les conditions générales et quand vous mettez une mise à jour de votre, quand vous faites mise à jour de vos conditions générales, vous les indiquez sur votre site web et vous notifiez vos clients, chers clients, les conditions générales, pas les lettres de mission, ont été mises à jour. Voilà. Maintenant, alors, je vais juste un petit peu interrompre parce qu'effectivement, j'avais placé un sondage, mais on n'en a pas vraiment parlé. On a 35% qui utilisent la génération des documents dans FieldManager concernant la lettre de mission et tous les documents liés à la loi anti-blanchiment. Et on a 30% qui les utilisent aussi pour d'autres, comme par exemple la décharge de responsabilité. Alors, juste pour information, nous avons mis plusieurs modèles à disposition afin de vous faciliter le travail et de gagner du temps, tout simplement, et pas uniquement pour la loi anti-blanchiment. Voilà. Il y avait encore un sondage à relancer? Il y avait encore un sondage, et puis le tout dernier. Et tu le lances déjà maintenant? Je peux le lancer. Voilà, comme ça, tout le monde. Je ne sais pas si tu en avais déjà parlé, mais moi, je vais vous lancer un petit sondage pour savoir si vous utilisez la signature électronique pour la lettre de mission aujourd'hui. Ouais, comme ça, ça permettra un petit peu d'adapter l'explication en fonction du nombre de personnes. Moi, je vais répondre oui, évidemment. Alors là, la tendance, c'est la... Waouh. Ah, c'est chouette. Ah ouais. On a plus de 60% qui disent ouais, c'est super simple. Et il y en a certains qui ne l'utilisent pas encore, mais souhaitent être contactés afin qu'on puisse faire l'explication. Donc, chouette. On va faire ça. C'est cool. Super. Allez, continuons. Donc, on a parlé de comment faire intervertir des champs personnalisés, c'est-à-dire que vous créez vous-même sur la lettre de mission. Et maintenant, ce que je vais vous parler, ce sont les tags système. C'est-à-dire que, par exemple, ici, le champ forme juridique, vous ne savez pas le modifier puisque c'est un champ système. Et également, il y a certains tags qui sont comme, par exemple, les tâches que vous pouvez faire influencer sur la lettre de mission. Donc, je reprends l'exemple. On va dans les paramètres de document. On clique Aide, on va dans Liste des tags utilisables comme contrôle de contenu et je viens ici noter
TVA. Je descends, parce que vous voyez que si votre client a plusieurs numéros de TVA, c'est possible de les utiliser. Alors, j'ai fait un ticket ce matin au développement pour que ça soit plus explicatif pour vous, puisque ici, cette phrase-là, j'avoue, elle n'est pas très compréhensible, donc j'ai demandé qu'on affiche ça de manière plus claire. Donc, Astask TVA M1, en gros, ça veut dire que si la TVA est tous les mois, M1 pour tous les mois, et si elle est tous les 3 mois. Donc, si elle est M1, ben vous voulez qu'apparaisse le mot mensuel dans votre lettre de mission. Si elle est tous les 3 mois, vous avez envie qu'apparaisse trimestriel. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends M1, je copie le tag ici, je reviens dans ma lettre de mission. Et en fait, à la deuxième page, si je ne dis pas de bêtises, voilà, ici, j'avais mis en jaune mensuel et trimestriel. Je sélectionne mensuel, je viens faire l'application du tag via l'activation d'un contrôle de contenu. Je viens cliquer sur propriété. Et hop, je viens mettre si mensuel. Je reviens dans mon écran des tags, dans Feed Manager. Hop, puisque si c'est vrai, je veux qu'apparaisse trimestriel. Je double-clique sur le mot, j'active mon contrôle de contenu, propriété, CTRL V. Hop. Je vais effacer la petite barre entre, sinon elle va, le petit slash, sinon elle va apparaître. Vous voyez que mes deux mots sont collés, ça ne pose aucun problème. Et alors ici, pour l'exemple, on va même faire autrement. Je vais mettre dans une autre couleur. Voilà. Et donc, j'enregistre. Je reviens dans Feed Manager. Et qu'est-ce qu'on fait? Importer une nouvelle lettre de mission. Hop. Super, c'est mis en place. On regarde ici comment est paramétré ce client. Ben, il est chaque trimestre, donc lui va apparaître trimestriel. Je reviens dans la fiche du client. Donc, j'ai peut-être été un peu vite. J'ai cliqué ici sur déclaration TVA et ici chaque trimestre, puisque au niveau du paramétrage, on est bien venu dire qu'il est en trimestriel. Je reviens dans la fiche et si je génère ma lettre de mission, je viens faire suivant. On vient ici à la deuxième page et vous voyez qu'apparaît bien trimestriel. Vous vous doutez bien que si je le passe en mensuel, apparaîtra mensuel en jaune. Donc, dans cette liste, il y a toute une série de tags que vous pouvez faire influencer. Alors, pourquoi c'est important de compléter tout ça et pourquoi moi je vous conseille de compléter d'avoir une petite catégorie lettres de mission avec un standard. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je remarque, j'ai oublié de le rajouter, mais de plus en plus, on voit des fiduciaires qui proposent la gestion des salaires pour les dirigeants. Okay, donc, on m'a demandé tout à l'heure comment est-ce qu'on faisait pour créer un champ personnalisé. Je vais le faire. Je viens dans Paramètres, champ personnalisé. Je peux venir ici, venir sur le bouton Ajouter un champ dans la catégorie lettres de mission. Donc là, je mets salaire dirigeant. C'est un champ de type oui, non. Hop, et je fais enregistrer. Si je reviens maintenant sur mon client, A++ informatique, j'actualise ma page. Vous allez voir que dans lettre de mission, apparaît maintenant salaire dirigeant. Et bien sûr, si je clique dessus, je peux venir répondre oui, non. Si vous complétez pour tous vos clients cette information, ça veut dire que quand vous allez dans le menu tâches et que vous avez activé l'affichage de contrôle pour cette nouvelle catégorie, personne morale, ça veut dire que très facilement, vous savez dire pour l'ensemble de vos clients, pour qui est-ce que je fais que l'organisation comptable, pour qui est-ce que je fais des droits de société, pour qui est-ce que je fais des salaires des dirigeants. Et alors, il suffit simplement de venir filtrer. Bon, ici, il ne me propose pas non puisque je n'ai pas complété. Mais si vous faites tous les indéfinis, vous pourrez faire action et envoyer un courriel. Chers clients, n'oubliez pas que votre fiduciaire préféré propose des services afin de faire les salaires des dirigeants des entreprises. Voilà. Et donc, toutes des choses qui vous permettent vraiment d'utiliser la donnée qui est dans Feed Manager. Puisqu'aujourd'hui, souvent, on n'utilise pas la donnée, mais j'aime bien vous dire, apprenez à structurer la donnée comme vous travaillez en interne, et cette donnée, vous pouvez la réutiliser. Aujourd'hui, quand je vois tous les outils qui sont sur le marché pour faire les salaires des dirigeants,
quand j'entends des gens qui me disent, bah oui, bah, en quelques clics, une fois que c'est bien configuré, la fiche des dirigeants d'entreprise, j'arrive à générer la fiche de paye, bah, ça vous permet d'offrir un autre service à vos clients tout en gagnant du temps, puisque au moment de la clôture, vu que c'est vous qui avez déterminé le salaire du dirigeant, bah, quand vous devez faire votre concordance salariale, bah, j'entends souvent qu'on me dit, bah oui, on gagne du temps, quand il y a des différences, on évite de perdre du temps, le client qui avait contacté le secrétariat et des choses comme ça pour faire. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose pour lequel je vous invite à venir stocker ces données. Donc, 2 points, hein, pour pouvoir facilement resigner les lettres de mission et les automatiser. Et surtout, aussi pour avoir la donnée de savoir qu'est-ce que je fais pour quel client. N'oubliez pas de travailler toujours avec des bisous, puisqu'on aime tous les bisous. Et bisous, en anglais, ça se dit kiss. Keep it short and simple. Ou stupid and simple, c'est comme vous le préférez. Mais pensez à ne pas vous complexifier la vie, mais à vous simplifier la vie. Si vous mettez simplement des colonnes avec les activités que vous faites pour vos clients, donc les principales qui interagissent sur la lettre de mission, ça vous permet de l'automatiser et à tout moment de savoir pour qui est-ce que je fais quoi. Vous allez voir que dans les années à venir, vous allez de plus en plus devoir prouver ce que vous faites. Et qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par exemple tout simplement la nouvelle norme de qualité qui est d'application depuis le 1er janvier 2026. Voilà. Et donc, c'est toutes des choses où, en fait, une fois par an, on va vous demander, un petit peu comme le rapport à MLCO, hein, sortez-moi le nombre d'opérations atypiques que vous avez fait sur l'année. Et ce sont toutes des choses. Et donc, aujourd'hui, vous avez un outil qui vous permet de faire tout ça. Et donc, c'est intéressant de s'intéresser à l'outil pour vous faire gagner du temps dans tout ça. Alors, on va passer maintenant à un autre point qui est la différence dans les tags. Alors, on ne va pas passer tous les tags en revue, mais j'aimerais bien en passer quelques-uns. Je vais d'abord passer la petite liste ici. Premièrement, vous avez 2 types de tags. Vous avez des tags avec répétition et des tags sans répétition. Je m'explique. Je vais reprendre le client A++ informatique. Je vais aller dans l'onglet ici mandataire. Vous voyez qu'il a 2 mandataires, ce client. Ah oui, juste une petite chose, j'en profite. N'oubliez pas qu'il y a un petit bouton importer extrait BCE qui permet de faire une copie en temps réel de l'écran de la BCE. En cas de contrôle, vous pouvez toujours dire, non, regardez, moi j'ai vérifié le client quand il était à la BCE. Et donc, pourquoi je vous parle de tag avec répétition? Si on va dans la lettre de mission et qu'on génère, vous allez voir que le tag pour les mandataires est un tag avec répétition. Oups, vous voyez, il vous renvoie toujours au dernier endroit où vous êtes atterri. Et vous voyez ici, dont les mandataires sont Oster Jean-Luc et Teiskens Hugues. Et donc, ceci va permettre de répéter automatiquement l'information en autant d'exemplaires que ne se trouve dans la fiche client que vous avez complétée. Donc, en fait, ça vous fait gagner du temps. Si vous complétez bien votre fiche client pour faire toutes vos obligations, ça vous permet de générer votre loi anti-blanchiment, votre lettre de mission et toute autre chose que vous auriez besoin de faire. Voilà. Alors, je reviens dans les paramètres des documents. Donc, on a les actionnaires, on a les mandataires, on a les bénéficiaires effectifs. Donc, ça, ce sont les répétitions. On a les tags liés aux tâches. On a par exemple une partie de clients qui génèrent de manière automatique leur PV d'assemblée générale. Donc, ils ont créé un modèle de document Word. Ils viennent compléter des colonnes dans la tâche clôture des sociétés comme le montant de l'actif, le montant du passif, le total du bilan plutôt. C'est plus correct comptablement de dire ça. Et en fait, automatiquement, les tags sont renseignés. Donc, les infos sont rentrées dans une colonne et cette colonne génère un tag qui, quand on génère le document sur la bonne année, va aller chercher le montant de la colonne pour 2025, pour 2024 et donc pour automatiser tout ça. Donc, je vous explique juste le principe. Je ne vous montre pas ça aujourd'hui, mais sachez qu'il y a énormément de possibilités au niveau des modèles de documents. Ensuite, il y a 2 types de tags simples que j'aimerais bien différencier avec vous. Il y a ceux que je vous ai montrés depuis le début, qui sont soit les champs système, comme par exemple le numéro de TVA ou les champs personnalisés que vous pouvez créer. Et il y a également la liste des tags personnalisables. Alors, les tags personnalisables, c'est quoi? C'est la possibilité d'avoir, au moment où vous générez un document, d'avoir une petite case ici en dessous à remplir. Et en fait, cette information, quand vous la remplissez, elle est enregistrée nulle part d'autre qu'à cet endroit dans le document.
Donc, vous voyez, il faut trouver le juste équilibre quand on pose la question, oui, Guillaume, est-ce que c'est mieux d'utiliser un champ personnalisé comme organisation comptable ou est-ce que c'est mieux d'utiliser une question directement, un custom bool, on appelle ça donc un tag personnalisable. Le problème du tag personnalisable, vous ne savez pas filtrer. Donc, c'est-à-dire que maintenant, je vous ai montré, si je veux voir tous les clients qui ont droit des sociétés à oui, automatiquement, je pourrais vous sortir l'information. Avec les tags personnalisables, ce n'est pas possible. L'information est juste enregistrée au niveau du modèle de document que vous générez. Donc, par exemple, ici, si je viens écrire l'information, on va mettre Guillaume, @fit-manager.com. Vous allez voir que automatiquement, l'information va être reprise. Alors, je vais juste faire ceci, je referme ici. Si je viens régénérer mon document, vous allez voir que l'info est retenue ici. Alors, comment ça se fait qu'elle est retenue? Parce que, on va reprendre le Word, on va aller sur l'adresse email qui se trouve à la page, c'est un petit peu, c'est l'article 6, je pense, oui, non, voilà, ici. Vous voyez ici, j'ai noté en dur dans le texte xyz@client.com, mais en fait, j'ai mis un tag dessus, qui est Custom Text Area 5. Vous en avez 20 qu'il est possible d'utiliser par modèle de document. J'ai noté ce que ça faisait afficher comme information et j'ai rajouté un petit plus. Alors, le plus permet de retenir l'information au niveau du client. Si vous ne mettez pas cette information, le petit plus, ça veut dire que la prochaine fois que vous allez cliquer sur le petit, je reviens ici, le petit plus, cette information ne sera pas retenue. Tandis que si vous mettez le plus, l'information sera retenue au niveau du client pour lequel vous allez générer l'information. Par contre, ici, nom d'assureur responsabilité civile, c'est votre assureur pour la fiduciaire. C'est le même pour tous les clients, puisque c'est au niveau de la fiduciaire. Donc, ici, si je retrouve l'information de l'assureur, je crois que c'est… voilà, nom de l'assureur ici. Vous voyez, il y a le tag. Si je fais propriété, là, on a utilisé Custom Text Area 6. Et par contre, là, on a mis une astérix. L'astérix retient l'information au niveau de l'environnement. Voilà. Donc, ce qui permet que si je viens ici dire que mon assurance, c'est marche, voilà, je fais suivant. J'ai généré une fois mon document. Hop. Si je prends maintenant un autre client qui est le client Feed Manager, si je viens générer la lettre de mission, vous allez voir, bon, ici, il ne me l'a pas retenu, je ne sais pas pourquoi, mais il est censé vous le retenir. Par contre, l'adresse email, il ne l'aurait pas retenu. Okay. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'on sait avoir plusieurs tags personnalisables? Genre, truc pour continuer, j'ai utilisé depuis plusieurs, mais je n'ai pas suivi les évolutions. OK. Alors, Mélissa. Je suis déjà en train de répondre à Mélissa. Ouais. Alors, Mélissa, je t'invite très fortement. Il n'y a pas de souci, le support, il est là pour vous aider. Mais il faut… Pour moi, il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est de lister toutes les choses que vous aimeriez mettre en place dans Feed Manager que vous n'utilisez pas encore. C'est pour ça qu'on fait des webinaires. C'est pour vous montrer des cas concrets et bien sûr, si vous retenez l'explication de comment on le met en place, c'est top. Mais le mieux, c'est vraiment de retenir la possibilité dans le logiciel et de noter, ça, c'est un des points que je veux mettre en place dans Feed Manager. Deuxième chose, c'est de donner des priorités à tous les points que vous vous dites. Donc, vous avez noté une liste de 10 points, vous ne savez pas tous les mettre en place. Point 1, j'aimerais bien pour le 30 avril avoir fait en sorte que ma lettre de mission soit 100% automatisée. Je pense que c'est un point qui est tout à fait atteignable. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, comment le faire pour le mettre en place? Première chose, c'est vous cliquez sur le petit point d'interrogation. Je vous invite à regarder les e-learning. L'e-learning, vous avez un e-learning. Donc, je monte. Donc, j'ai cliqué sur le point d'interrogation et puis e-learning. Vous avez ici la possibilité d'avoir un e-learning création de documents précomplétés. Ça prend 1h15 et ça vous montre de manière très décortiquée comment utiliser. Une fois que vous avez fait ça, essayez de mettre en place
vos modèles de documents. Si vous n'y arrivez pas, appelez-nous au support et on prend le temps. Et s'il faut fixer un rendez-vous, on fixe un rendez-vous. Maintenant, Mélissa, quand tu parles de 3-4 heures, enfin plus ou moins 4 heures, c'est un truc en général que je décommande de faire, enfin décommande, non, oui, déconseille de faire, tout simplement parce que aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 56 minutes qu'on est dans le webinaire et je suis sûr que la plupart des gens commencent à avoir trop d'infos. Ce qui est tout à fait normal parce que c'est quelque chose que vous utilisez peu. Alors, moi, je suis convaincu qu'il faudrait plus l'utiliser. Maintenant, c'est facile, je travaille pour Field Manager, donc je vais vous influencer à l'utiliser. Mais comme je dis toujours, ce qui est important, c'est de prendre le temps d'utiliser les logiciels. Donc, il faut se bloquer du temps tous les mois. Et quand on me dit « ouais, mais je suis débordé avec les clients », à un moment, c'est un petit peu comme la personne qui me dit « je ne prends pas le temps d'automatiser l'encodage de mes factures alors que mon logiciel le permet ». Prenez le temps d'automatiser votre logiciel et vous verrez que vous gagnerez du temps. Donc, prenez le temps d'utiliser vos logiciels. Et donc, Mélissa, ou toute personne qui a cette question, prenez le temps au moins de faire cet e-learning-là. Et une fois que vous l'avez fait, vous allez voir que vous allez déjà avoir des bases. Et donc, ça veut dire deux choses. Vous allez être capable de faire 80 à 100% en fonction de à quel point vous êtes à l'aise avec l'informatique de votre lettre de mission. Ensuite, il va vous rester quelques petites questions. Vous allez appeler le support et en 5 minutes, un quart d'heure, peut-être une demi-heure, ils vont savoir vous répondre. Et puis, s'il y a besoin de plus, ce n'est pas un souci. Vous prenez contact avec nous et on fixe un rendez-vous. Et en général, moi, je conseille 1 heure. Si ça dépasse un peu, ce n'est pas grave. Mais en général, je conseille maximum 1 heure parce qu'au plus on part sur des points, au plus il y a à retenir. C'est comme quand vous avez un stagiaire qui vient chez vous et que vous commencez à lui expliquer comment faire un bilan de A à Z. Mais il ne retient pas. Par contre, si vous commencez à lui dire, la première chose qu'on fait, on commence à nettoyer les clients, les fournisseurs, les comptes en banque, enfin le compte de résultat, pas le compte de résultat, mais le compte d'attente, etc. Si vous commencez à lui dire des choses comme ça et que vous le laissez faire ça et qu'ensuite il revient vers vous, ça sera beaucoup plus efficace pour ensuite lui expliquer la base, puisqu'il aura déjà compris le concept de nettoyer un compte, ce que c'est. Voilà. Et dernier petit point aussi, nous avons aussi les FIT Academy. Donc, ce sont 3 heures de formation que nous donnons ici sur Agréita. Agréita, oui. Dans lesquelles on fait l'explication et il y a toujours des exercices à faire sur des environnements tests qui permet aussi de rapidement prendre la main sur les différents modules. Je vois Cindy, bonjour à toi. Je vois, est-ce qu'on peut avoir plusieurs tags personnalisables? Alors, il y en a 20 de disponibles. Donc, si on vient ici, il y a différents types. Je ne vais pas les passer en revue aujourd'hui, puisque sinon, on est encore parti pour 2 heures. Vous avez des custom bools. Si je descends de 20, hop, ça va un peu vite, je sais, mais je passe simplement. Vous avez ensuite des custom text area. Donc ça vous permet de taper manuellement le texte. Les custom bools vous permettent d'avoir une question qui vous permet de choisir à la génération du document. Et vous avez ensuite des custom dates, donc des dates. Voilà, une fois de plus que vous pouvez jusque 20 utiliser. Voilà. Alors, je vois qu'on a quelques questions dans la partie questions, ce qui est pas mal du tout. On va prendre le temps de répondre. Je vois que tu as répondu. Est-ce que l'historique des offres de la maison sur le client est disponible? Oui, tout à fait. Donc, en fait, juste pour vous montrer, c'est une question intéressante puisque, je vais reprendre mon client A++ informatique. Ici, sur la fiche client dans le champ, on affiche toujours que la dernière lettre de mission. Donc, ça veut dire que si maintenant j'en génère une, et j'en profite comme ça pour parler des signatures, quand vous cliquez sur le bouton « Démarrer une procédure de signature », il va automatiquement enregistrer que les personnes sélectionnées doivent signer. Si je fais « Démarrer une procédure de signature », il enregistre et il dit que je peux envoyer le document. Ici, vu que je ne suis pas connecté en tant que page, il ne me permet pas de signer. Si j'étais connecté en tant que page, j'aurais pu signer. Hop là, voilà, et j'envoie. Ce qui veut dire que maintenant, si je reviens sur lettre de mission, vous voyez ici qu'elle est démarrée. Si je viens maintenant dans mon dossier légal, où vous avez classé le type de document lettre de mission, je cherche ici lettre de mission qui est ici, et vous voyez qu'ici, j'ai 3 lettres de mission. Comment je vois que j'ai 3 lettres de mission? En fait, j'en ai une ici qui a un modèle non signé. On le voit avec les petits icônes de couleur. Vert veut dire c'est signé par tout le monde, bleu par personne, blanc par personne, et bleu quand il y a au moins un signataire, mais que tout le monde n'a pas signé. Et vous voyez, on fait en sorte d'avoir un petit parcours qui montre, ça c'était la première version, deuxième version,
troisième version, quatrième version. Donc ici, on a 3 lettres de mission, 2 complètement signées et la troisième qu'on vient de démarrer ensemble qui est la dernière version pour le client. Donc Christophe qui pose comme question, comment ajoute-t-on cette option? Pour les champs personnalisés, on va dans client, paramètres, champs personnalisés. Je suppose qu'on parle de ça vu la réponse de Jennifer. Et on peut alors simplement paramétrer sa fiche client de façon à ce qu'elle apparaisse à faire. Alors, Jean Daoud qui manque, ne peut-on utiliser les tarifs en vigueur pour effectuer la facturation? Alors, il n'est pas possible de faire interagir les modes de facturation avec la fiche client. Donc, non, il est nécessaire d'avoir une double information. C'est pour ça que dans les types d'horaires que j'ai notés, j'aurais plutôt tendance à renoter les noms des modes de facturation. Alors, peuvent être par... Ah oui, voilà. Donc, cela apparaîtra-t-il pour tous les clients ou un client désigné que Marie-Christine demande? Donc, je suppose que c'est les champs personnalisés. Alors, si on vient ici, par exemple, organisation comptable, vous voyez ici, vous avez le champ portée d'application. Portée d'application, c'est définir dans quel cadre le champ doit apparaître ou être obligatoire. Ben, je mets configuration et je peux venir dire que l'organisation comptable, on le fait uniquement pour les entreprises individuelles et les personnes morales, qui sont des clients réguliers. Voilà, et c'est obligatoire. Et donc, si je clique sur fermer, vous allez voir que ma portée d'application a été adaptée. C'est un champ obligatoire pour les PPI qui sont des entreprises individuelles, c'est-à-dire qui ont un numéro de BCE sur leur fiche client, les personnes morales et qui sont des clients réguliers. Si tous ces paramètres sont rencontrés, le champ apparaîtra sur la fiche client. Donc, si je vous le montre, si je vais sur mon client Hugues, je vais dans la catégorie lettres de mission, vous voyez bien que le champ organisation comptable n'apparaît plus entre adresse email et droit des sociétés. Alors, on revient. Ah ben voilà, j'ai répondu à toutes les questions, je pense. Ah, encore une question, Damien. Damien, peut-on modifier l'ordre des champs perso dans la fiche du client? Tout à fait. Il suffit ici, en bas à gauche, vous avez édité l'ordre des champs ou des catégories. Donc, si vous venez éditer l'ordre des champs, hop, vous cliquez et vous dites non, moi, tarif horaire, c'est ce qui doit venir en premier. Hop, je le mets ici et puis je fais enregistrer l'ordre. Hop, hop, hop. J'ai terminé de répondre. Je pense que toutes les questions sont répondues. On revient dans le chat. Hop, 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 super. Alors, pour ma part, je n'ai pas la possibilité de faire signaler l'admission via Fil. Je dois télécharger le document en PDF et l'envoyer par mail. Alors, en fait, si vous allez ici dans le menu documents, vous avez probablement le module de signature qui n'est pas activé. Donc, vous ne voyez pas toutes ces catégories. Il suffit simplement de cliquer sur le menu qui est ici tout en bas. Et en fait, vous allez avoir la possibilité d'activer les procédures de signature. Alors, je vous invite à nous contacter pour voir. Alors, donc, pour automatiser l'insertion de l'adresse email, il vaut mieux ajouter un champ personnalisé dans la catégorie contact, par exemple. Non, alors, c'est pas ça que j'avais expliqué. Alors, juste peut-être pour bien clarifier, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'information de l'adresse email, on ne permet pas de la reprendre dans la fiche client. Alors, pourquoi? Parce que il faut savoir qu'on peut ajouter autant d'adresses email qu'on veut et on peut cocher autant de catégories qu'on veut. Donc, on en a déjà parlé plusieurs fois en interne de la possibilité d'avoir une option qui permettrait de dire cette adresse doit apparaître dans la fiche client, ce qui n'est pas disponible. Donc, en fait, pour éviter de devoir la retaper, la lettre de mission, il existe 2 possibilités. Soit vous créez un champ personnalisé. Donc ici, je copie ma lettre de mission. Je viens ici la mettre dans le champ. Mais ça veut dire que c'est 2 champs différents à tenir à jour. Alors, en théorie, une adresse email, ça ne change pas tous les jours. Donc, voilà, on est assez sauvé à ce niveau-là. Ou soit au moment où on génère le document, on utilise un custom textarea, qui sont des questions qui apparaissent au moment où on génère. Et on vient alors coller l'adresse email du client avec retenue ou non retenue de l'information. Super. Il faudrait indiquer directement dans le support à quoi servent les différents tags comme expliqué dans ce webinaire. En fait, Damien, la plupart sont expliqués. Alors, je suis d'accord pour, par exemple, la TVA mensuelle, trimestrielle, c'était pas clair. Mais en fait, si vous regardez bien et que vous comprenez le principe, ici, aide, je reviens dedans. Ici, non, vous voyez,
ça fait apparaître le nom et le tag, c'est client name. Ici, vous avez date de naissance et en fait, le résultat, c'est selon le tag que vous allez utiliser, ça sera un format différent. Parce que vous dites 7/4/2026 ou mardi 7 avril 2026, c'est la même information, c'est juste que vous l'affichez différemment. Si je vais un petit peu plus loin, coûts administratifs, donc il y a possibilité d'activer pour la facturation des coûts administratifs, c'est affiche le contrôle de contenu quand la condition est vraie. Donc le contrôle de contenu, ça c'est dans Word, le texte que vous sélectionnez apparaîtra si vous cochez. Alors peut-être qu'on pourrait améliorer la phrase, ça c'est une chose que je vais noter pour regarder en interne et voir ce qui est possible. Voilà. Alors je vérifie, est-ce que j'ai oublié des choses, Jennifer? Non. J'ai essayé de tenir le chat ouais, c'est génial. à jour. Donc, alors, je vois Anne qui dit les formations Fit Academy sont très intéressantes. Je trouve que c'est important d'y aller pour bien démarrer. Anne, je ne peux qu'être d'accord avec vous. Et alors, il y en a qui n'aiment pas spécialement se déplacer et venir et qui préfèrent regarder des vidéos. C'est ça qu'aujourd'hui, on essaye d'avoir différents canaux pour vous former, que ce soit de l'écrit, des webinaires, des Fit Academy en présentiel ou des e-learning. Mais c'est vraiment important que vous mettiez du temps. Et je sais que c'est un travail très exigeant, on l'oublie souvent, mais vous avez un travail fort exigeant, mais le tout est d'essayer de se structurer, de s'organiser, etc. Je pense qu'il y avait encore… J'ai encore un dernier sondage avant de vous quitter, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui vous aiderait le plus à automatiser votre lettre de mission aujourd'hui? Parce que j'ai quand même un petit peu l'impression qu'on ne sait pas ou tout simplement on le fait déjà. Et donc, du coup, nous, ça nous permet aussi de pouvoir situer si quelqu'un a besoin d'aide pour soit maintenant déjà partager tous les liens disponibles, le e-learning ou encore la documentation, parce qu'il y a des personnes qui aiment bien regarder des vidéos, mais il y en a d'autres qui préfèrent lire. Ouais. Donc, voilà, on va mettre tout ça à disposition ici dans le chat dans un instant. Et puis, tout simplement, si quelqu'un a besoin d'aide. Et c'est très important. Moi, je vous invite vraiment à commencer par l'e-learning parce qu'en fait, c'est vraiment à votre aise. Vous pouvez mettre il y a moyen de mettre les vidéos 1.5 pour ceux qui connaissent déjà les modèles de documents et qui n'ont pas trop envie de passer du temps dessus. Ceux qui sont plus lents pour apprendre l'informatique, ils peuvent mettre en 0,70, 0,75 la lecture et vous adapter. Donc, c'est vraiment important de fixer du temps. J'appelle ça les vacances mensuelles. C'est pas vraiment des vacances, mais c'est des vacances pour moi dans le sens où si vous prenez le temps d'utiliser les outils, vous allez gagner du temps pour les tâches que vous effectuez. Dans la réalité, on me dit souvent on ne gagne pas de temps. Je pense qu'il y a une part de vérité, puisque quand on gagne du temps, qu'est-ce qu'on fait? On prend plus de clients ou on propose d'autres services, etc. Donc, effectivement, on ne gagne pas du temps libre, on va plus vite pour faire une tâche. Donc, voilà. En tout cas, je voulais vous remercier à tous d'avoir été si nombreux. Vous étiez plus de 450 pour ce webinaire. C'est vraiment chouette d'avoir autant de gens. On va continuer à essayer de faire des webinaires réguliers. J'avais un peu peur que si on commence à en faire plus régulièrement, les gens disent « ouais, on n'a pas le temps de la regarder tout le temps ». Mais c'est vraiment chouette parce qu'on a vraiment remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient inscrits et qui veulent le suivre. N'oubliez pas, quand vous regardez un webinaire, vous pouvez regarder le replay après. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de vous inscrire au webinaire, on poste toujours, dans 99% des cas, les webinaires en ligne sur YouTube. Donc, vous pouvez les regarder. Et s'il y a besoin ou qu'on ne l'a pas posté, n'hésitez pas à envoyer un petit mail au support et on se fera un plaisir de vous aider, que ce soit en publiant le lien sur YouTube ou en vous envoyant le lien dans une vidéo privée ou autre pour diverses raisons. Donc, voilà. J'ai renvoyé donc le lien vers le e-learning et vers la documentation. Catherine nous demande si dans la Fit Academy, il y a des formations pour les tags et autres pour trier et modifier. Tout à fait, on a un module, enfin une formation spécifique, rien que pour ça. Donc, n'hésitez pas aussi à vous inscrire. Et moi, j'en profite pour vous dire une dernière chose. N'oubliez pas de bloquer la date du 17 septembre. On réorganise notre journée de la Tech Day. Ça sera au Kinépolis d'Imagine Brain. Il y aura seulement 450 places. L'année passée, on avait visé 100 personnes. On en a eu 300, 298 pour être exact. Et cette année, on a 450 places, pas une de plus.
Donc, je vous invite à bloquer cette date. On va sortir les invitations après les TVA du premier trimestre, donc fin avril, début mai. Donc, soyez sur vos mails puisqu'il n'y aura que 450 places. Et il y aura plein de choses. On va parler de cybersécurité. On a un commissaire de police qui va venir nous parler de comment ça se passe à la police, etc. Et quelle est la bonne hygiène, comment est-ce qu'on dit, la bonne hygiène informatique à avoir. Et on aura également un spécialiste en intelligence artificielle qui va nous parler, que j'ai eu l'occasion de voir, découvrir à une conférence qui est vraiment pas mal. Il est philosophe et éthicien sur l'IA et c'est vraiment top. Donc, je vous invite à bloquer cette date puisqu'on a 450 places et pas une de plus. Donc, voilà, belle journée à tous et à très bientôt. Merci.